Petite bulle, la nuit de la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée très tôt. Alors, je suis déjà pas une couche tôt de base, hein, je suis une couche tard. Généralement, j'ai bien assez avec 7 heures. Et vu que je travaille de la maison, c'est vrai que je n'ai pas besoin de me lever toujours très tôt pour partir, encore moins dégager la voiture de la neige, parce qu'on a de la neige, nous, ici. Donc, c'est vrai que contrairement à d'autres, j'ai ce confort de pouvoir effectivement, je ne vais pas me dire de me lever comme je veux, même si, mais vu que je ne suis pas une grosse dormeuse, je ne me suis jamais levée en fait très tard. Donc j'ai le temps effectivement de me lever avec mon fils, mes animaux, de faire ma petite guidance avec mon café. Et franchement, c'est très chouette. Ici, cette nuit-ci, encore plus courte que d'habitude. Alors vous me direz, c'est normal, c'est pleine lune. Mais généralement, moi, c'est plutôt nouvelle lune, moi, où je dors pas bien. Alors je sais pas, vous me direz. Mais étrangement, moi, c'est quand l'astre est caché et qu'on n'a pas son énergie que je ne dors pas bien. Généralement, la pleine lune, je dors comme un bébé. Alors vous me direz, vous, si vous êtes comme la plupart des gens, où c'est au moment de la pleine lune que vous ne dormez pas, ou si c'est comme moi que... Et je me rends compte que quand j'en parle aux gens, que c'est au moment de la nouvelle lune, que je ne dors pas, il y en a plein autour de moi qui me disent souvent, ben oui, moi aussi, c'est bizarre. Hein. Donc comme quoi, je rencontre des gens aussi bizarres que moi. Alors, je voulais faire appel à l'équipe. Déjà, vous remercier. Parce que hier, dans la guidance de la nouvelle lune, justement, en cancer, et du nœud nord en poisson, axe vierge, qui était une guidance qui a quand même duré 1 heure, et où je me disais, je risque de perdre plein de monde en chemin, et où j'ai lancé quelques coups de gueule, et où j'ai livré une part de mon tsunami de ce dernier mois, et où j'ai exprimé effectivement des ras-le-bol, des tristesses, des prises de conscience, pas toujours très agréables, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Vous m'avez beaucoup soutenu, vous êtes manifesté, vous avez été présent, beaucoup de likes, de commentaires, de soutien. Franchement, je veux vous remercier parce que ça fait chaud au cœur de pouvoir effectivement se permettre, oui, de se livrer, pas toujours, comme je dis, de la bonne manière, puisque, comme je dis, quand on n'est pas bien, il y a un fond qui sort, qui doit sortir, mais la forme n'est pas toujours idéale. Et merci d'avoir pu accueillir tout ça. Et du coup, là, ce matin, j'ai relancé le feu, qui a du mal à vouloir redémarrer, mais c'est pas grave. Il va falloir être persévérant, comme certains jours. Il démarre tout seul, comme une fleur, avec presque rien, une étincelle. Et puis ici, on a l'impression qu'il faut mettre des briquettes et des allumes-feu et il n'y a rien qui démarre. Voilà, je ne dis pas que c'est toujours le résumé de comment va se passer la journée, j'espère que non. Mais il y a un petit peu de ça. Donc, je vais faire une guidance ici. Mais j'étais en train de me dire comme hier, j'avais envie de prendre d'autres oracles. Parce que j'ai quand même plein d'oracles. Là, je vous avais déjà montré un petit peu ma table de guidance. Je vais vous remontrer. Voilà. Là. Là. Voilà. Et il y en a encore là. Donc, oui, j'ai de quoi faire. Hein. Alors, c'est vrai que depuis que j'ai créé les miens, forcément, les miens me parlent, puisque je les ai créés, qu'ils me plaisent. Donc, forcément, ces derniers temps, je les ai beaucoup utilisés, parce que c'est vrai que quand on fait un petit nouveau, on a envie de s'en servir. Hein. Donc, voilà, je remets tout ça en place. Voilà, quand on a un petit nouveau, on a envie de s'en servir, on a envie de le montrer, et donc voilà. Mais là, c'est vrai que j'ai envie aussi, moi, de me resservir des autres. Et je me disais, si vous aviez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit en guidance, ou en canalisation, ou en papote, comme je le faisais un petit peu sur l'étoile, comme j'ai dit, l'étoile, j'ai dû un petit peu, je vais dire la laisser tomber, mais depuis que j'ai changé de GSM, je n'y ai plus accès de la même manière. Et vu que l'autre GSM, il y a très peu d'espace pour faire des vidéos, en fait, je devais chaque fois choisir entre faire une vidéo et pouvoir, ne serait-ce que lire mes mails, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour la synchronisation des mails, je faisais une vidéo qu'elle téléchargeait. Donc du coup, j'ai changé de GSM, mais il a tellement compilé tous mes trucs avec Google, enfin, vous savez, la technologie, c'est pratique quand ça marche, et puis quand ça marche pas, ça l'est moins. Et du coup, je fais plus ce que je veux comme je veux avec l'étoile. Donc du coup, je ne dis pas que
l'étoile va atterrir ici, mais que... Oui, si, il peut y avoir des petites capsules, comme je faisais avant de créer l'étoile, des petites capsules ici. On parle d'étincelles. Et ça faisait justement partie, je vous disais, je vais faire un appel à l'équipe, et ben c'était justement concernant cette étoile, c'était étincelle. Et c'est comique parce que je dis étoile au lieu de dire étincelle, et je viens de vous parler de l'étoile. Et justement, c'est de ça dont il est question, je voulais vous faire appel à vous. C'est qu'effectivement, comme je viens de vous l'expliquer, moi je travaille à la maison, donc je n'ai pas effectivement un changement de lieu comme beaucoup d'autres. Alors c'est parfois pas agréable, hein, comme je dis, de se taper pour certains des bouchons pendant 1 heure et demie en train ou en voiture. Moi, c'est vrai que j'ai cet avantage, je me lève, je prends mon café, je fais ma guidance avec vous, je fais mes guidances privées, je crée mes oracles de la maison. Donc, je suis tranquille, je fais cuire mon truc pendant que je travaille, je fais lancer ma machine, en 2 guidons, je vais sortir de la machine. Voilà, vous voyez, il y a moyen d'avoir quelque chose de très chouette. Je suis là avec mon fils. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très agréable de travailler à la maison parce qu'effectivement, on est avec les animaux, on est avec nos familles. Mais d'un autre côté, il y a une forme effectivement de train-train, de monotonie qui n'est pas forcément toujours mal vécue. Hein, parce que moi, j'aime être chez moi, j'aime être casanière, j'aime être isolée et seule. Donc, et je ne suis pas si seule puisque, comme je dis, mon fils et mes animaux. J'ai fait connaissance avec une partie. Mais c'est vrai que avant, j'étais une femme très spontanée, lumineuse. Alors je ne dis pas que je ne le suis plus, mais visuellement ça se voyait très très fort. J'irradiais, on me disait oh, il y a toujours dans ton sourire, il y avait une étincelle en moi, il y avait une flamme qui se voyait à 3 km à la ronde et qui attirait les gens. Et alors, je ne dis pas que je n'attire plus les gens, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'étincelles, c'est pas ça. D'ailleurs, je ne cherche plus à attirer les gens. Donc, s'il y a un peu moins d'étincelles, ça m'arrange. Mais par contre, au fond de moi, je sens que j'étais pleine de passion, pleine de feu, que j'avais envie de plein de choses, je m'intéressais à plein de choses. Alors, c'est pas que plus rien ne m'intéresse, mais tout ce qui m'a vraiment intéressée, j'en ai fait plus ou moins le tour. J'adore et j'adorais, et j'adore toujours, tout ce qui est lithothérapie, les oracles. J'adore les huiles essentielles, j'adore un tas de choses et j'ai fait des fondants parfumés parce que j'adore les odeurs en général, donc j'adore l'idée de me faire des petits fondants, alors que j'adore faire des odeurs gourmandes. Moi, je ne fais pas des odeurs boîte de santal et autres, j'adore faire des odeurs gourmandes. Et d'ailleurs ici, j'ai trouvé des arômes pour faire les odeurs avec liées au signe du zodiaque justement. Et j'ai commandé déjà le mien pour voir un petit peu ce que ça sent, voir si ça me plaît. Et je ferai peut-être bien des fondants effectivement avec les signes du zodiaque, en tout cas en commençant par le mien. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui intéresse vraiment. C'est un mélange d'arômes qui est fait exprès pour venir toucher chaque chose, parce que bon, pour chaque signe, on définit quels sont les arômes qui correspondent à leurs besoins par rapport, par exemple, le Verseau, la dépendance, l'autonomie, l'altruisme, forcément une partie de confiance en soi. Tout des choses qui viennent supporter à travers les huiles essentielles, puisque c'est une des choses que j'aime. Donc c'est une façon de petit peu assembler plein de choses que j'aime pour venir soutenir le signe. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou si vous en foutez complètement. Mais voilà, c'est un petit truc, mais tiens, je tente très bien, ne serait-ce que pour moi, pour mon petit plaisir personnel. Et en fait, je vous avoue que je cherche d'autres activités, d'autres choses. Alors, je ne dis pas que j'ai fait le tour de tout, mais c'est vrai que même des choses que j'ai fait par le passé, quand aujourd'hui je veux y revenir, comme la danse par exemple, j'ai plus envie de la même manière. J'ai déjà retenté la danse par exemple, qu'on nous parle d'étincelles, hein, c'est pour ça que je vous dis que c'est particulièrement adapté une fois de plus. Mais je me rends compte que non seulement quand j'y suis retournée la dernière fois, il n'y avait plus du tout la même ambiance au niveau des personnes rencontrées. Les horaires ne se mettaient plus du tout de la même manière. Avant, quand j'y allais, il y avait le cours, un autre cours de plus avancé où on rediscutait avec tous les autres du groupe. Et puis alors après, avec tout ce qu'on appelle la practica, on dansait tous ensemble et tout ça. Ça faisait une soirée assez complète. Maintenant, c'est courir pour aller faire 1 heure de cours et puis revenir. Enfin voilà, ça m'emballe beaucoup moins. Avec beaucoup des personnes plus âgées. Donc, entre guillemets, c'est pas non plus un lieu qui devient un lieu de rencontre, mais
j'ai pas forcément envie d'être avec plein de monde, mais j'ai pas non plus envie d'être avec des petits vieux toute ma soirée. Si je sors, c'est aussi pour voir des gens de mon âge. Donc ici, voilà, je ne sais pas si vous avez, vous, des activités que vous faites, qui vous plaisent, que ce soit... Alors oui, dehors, ça m'arrangerait pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir voir du monde, ailleurs qu'ici avec vous. Et en même temps, des activités à la maison, sans avoir besoin de sortir et de rencontrer des gens, ça me plaît aussi, parce que j'ai pas toujours envie de croiser des gens, d'être dans le bruit, dans la foule, de subir, ouais, c'est ce qu'on disait hier avec cette guidance de cette nouvelle lune, cette sensation qu'on doit se protéger des autres parce qu'on est fragile en étant nous-mêmes, en donnant, en étant sincère, en faisant ce qu'on dit et se rendre compte que les autres ne sont pas comme ça. Donc c'est vrai que je vous avoue que j'ai de moins en moins envie de croiser les gens. Alors bon, si je pouvais avoir une activité ou l'autre où je serais dehors et que j'aurais plaisir à croiser les gens, bah, ce serait quand même bingo, ce serait quand même Byzance. Mais sinon, voilà, j'ai même pensé à un moment me mettre au puzzle. J'aime bien les puzzles, mais il faut de l'espace pour déposer. Alors, vous voyez déjà que ma table n'est pas très accessible si je commence à faire des puzzles. Donc, je fais des puzzles en ligne. Ça m'évite de perdre les pièces. Je le fais quand je veux. J'ai pas besoin de dérouler. Et puis, quand ils sont faits, les puzzles, on en fait quoi? Je vais pas faire plein de cadres et puis les revendre, les racheter, les revendre. J'ai pas envie de commencer là-dedans non plus. Donc, j'attends vos idées, ce que vous faites. Comme activité, comme passion. Ça peut parfois me donner des idées, hein, des choses auxquelles on n'a pas pensé, parce que comme je dis, l'idée d'avoir parfois un autre angle de vue des autres, de dire tiens, moi je fais ça comme ça, ou ça je fais ça à tel moment, ça m'intéresse. Donc si ça ne vous dérange pas de mettre en commentaire quelle activité vous faites. Alors c'est vrai que j'ai été sportive par le passé, je ne le suis plus trop, depuis que j'ai eu un accident de voiture il y a une vingtaine d'années, parce que j'ai eu très très mal au dos, mais quand j'ai le dos, j'étais un peu cassée, des cervicales jusqu'au sternum. Donc c'est vrai que quand j'avais pas mal, j'étais contente, donc je ne faisais pas de sport, et quand j'avais mal, je ne faisais pas de sport. Donc je me suis habituée, quand j'ai eu mon fils, en venant devant un enfant toute seule, à ne plus trop faire de sport, j'avais plus trop le temps non plus. Et puis maintenant, je vous avoue, c'est un peu flemme. Donc, pourquoi pas me remettre au sport? Mais une fois de plus, voilà, il faut sortir, il faut se motiver. Quand il fait pas beau, aller seul au sport, c'est pas toujours évident non plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une fois qu'on accroche, ça peut être motivant. Donc, à vos idées, je ne vais pas dire à vos crayons, à vos papiers, mais à vos claviers. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Je suis preneuse parce que j'ai vraiment envie de recréer cette étincelle. Et là, c'est vrai que je ne vais pas dire que je désespère, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour et qu'à chaque fois que je retrouve un nouveau truc, ben, ça dure 1 mois, 2 mois, le temps en fait que mon arborescence ait capté toutes les informations importantes que je dois savoir, que j'ai envie d'avoir, que je tente, que je teste, comme avec par exemple les huiles essentielles. Maintenant, j'ai une ribambelle d'huile essentielle, j'ai fait mes mélanges d'huile essentielle. Avec mes pierres, c'est pareil. Je connais les pierres. Enfin, vous me direz, on ne connaît jamais toutes les pierres. Je suis d'accord, mais j'étais absorbée ce dont moi j'avais besoin pour le niveau que j'avais besoin. Et pareil avec les vins. Et en plus, je digère plus le vin, donc je bois beaucoup moins de vin qu'avant par le passé. Tant mieux, parce que tant qu'à faire, l'alcool, c'est pas forcément une grande idée. Mais bon, voilà. J'adorais le vin, j'adorais la gastronomie. Et franchement, au bout d'un moment, on se lasse. Parce qu'on a l'impression que, pas qu'on ne peut plus rien de créer de nouveau, mais bon voilà. Donc vous avez un petit peu mon aperçu, ma sensation d'être un peu blasée, d'arriver encore à trouver parfois des choses, mais voilà, le temps d'avoir moi absorbé les infos qui m'intéressent, parce qu'une fois que je m'intéresse, moi je peux passer une nuit à chercher des infos, à lire des trucs sur le sujet. Alors je vous ai dit, je me suis mise à la psychologie noire, mais alors je ne vous dis pas que d'ici peu de temps j'aurai fait le tour, mais... l'ayant bien vécu à travers diverses expériences dans la vie, ben, on a vite reconnu les trucs, on a vite, je ne vais pas dire qu'on a vite fait le tour, mais on se rend vite compte que oui, effectivement, en fait, pas qu'on n'a plus grand-chose à en apprendre, mais une fois qu'on fait le lien entre notre vécu et ce qu'on nous raconte, on se dit, ouais, ça va, j'ai capté, quoi, c'est bon. Donc, il y a un moment où, malheureusement, j'ai cette sensation d'avoir... pas fait le tour des choses, pas fait le tour de tout, mais de ne pas arriver à trouver un truc
qui crée cette étincelle à long terme et qui peut rester, comme par exemple la pratique de sport. C'est vrai qu'on peut se dire d'y aller toute la semaine, tous les jours, tous les mois, pendant des années, vous voyez. Donc j'aimerais bien trouver un truc qui ne me donnerait pas cette sensation qu'au bout d'un moment j'en ai fait le tour et que l'étincelle s'éteint, quoi. Vous voyez, un peu comme ce feu qui ne veut pas se rallumer. Je me sens un peu comme ça. J'arrive pas à rallumer mon feu. Et c'est vrai que c'est aussi bien au niveau des gens qu'au niveau des activités. Et c'est pas facile à vivre en fait. Et c'est pas une question de moment maintenant, parce que je ne m'ennuie pas. Donc c'est pas, c'est surtout la peur de ne pas arriver à ranimer cette flamme en fait pour l'avenir, qui me stresse parfois certains jours et qui. Sinon franchement, moi je n'ai pas de problème avec la solitude, l'ennui. Je ne m'ennuie jamais en fait. C'est très très rare. Donc voilà. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, me dire. Pour faire renaître cette étincelle, ça me plairait. Alors ici, on a effectivement l'idée de grandir. On a l'été et elle est à l'envers. Donc, est-ce qu'on se restreint? Est-ce qu'on se renferme? Peut-être. Est-ce qu'on, plutôt que de s'expandre, est-ce qu'on, ne serait pas en train de se fermer? C'est un petit peu ce que je suis en train de vous exprimer. Et de quoi je veux finalement sortir et que j'essaye, mais que j'ai l'impression de ne pas y arriver. C'est un petit peu ça qui est frustrant, en fait. C'est pas comme si je faisais rien, quoi. Quand on fait rien, on se dit, bon, mais non, tu ne fais rien, donc c'est normal. Non, non, j'ai l'impression de tester tellement de choses, d'essayer tellement de choses et puis de réaliser qu'en fait, non, ça ne marche pas, c'est pas ça, quoi. C'est un peu comme les relations amoureuses, il y a un moment, je ne vais pas dire qu'on a tout vécu une fois de plus, c'est pas ça du tout. Et quand on sait ce qu'on a testé, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut plus, et ce qu'on recherche avec précision et qu'on n'arrive plus à retrouver ce qu'on cherche avec précision, qui représente cette flamme, cette étincelle, cette complétude, que ce soit de l'activité ou face à quelqu'un, que ça ne nourrit plus ce qu'on fait ou les gens qu'on voit, de par l'échange et le partage qu'on a, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais je vais faire quoi moi maintenant? Et c'est vrai que c'est encore un peu avec vous ici que j'ai cette étincelle. Fini mon café avant qu'il ne soit froid. Ça y est, hop là. Donc ici, c'est vrai qu'on sent peut-être que justement, l'étincelle s'éteint. Mais on parle comme qu'à l'été, elle pourrait regrandir. Donc, peut-être grâce à vous, il y a peut-être effectivement une étincelle qui va naître maintenant, ici. Peut-être suite à mon message. Peut-être à cause d'autre chose. Allez savoir. Je peux parfois te servir de thérapeute pour certains d'entre vous. Et puis parfois, vous ne vous imaginez pas, mais souvent je fais des guidances. Et étrangement, les guidances, elles résonnent souvent pour moi aussi. Je croise des gens qui ont des expériences qui ressemblent aux miennes. Et ce que je leur dis en guidance, je me dis, mais waouh, quoi. Parce que finalement, je le prends pour moi aussi. Vous voyez? Vanité, croyance, ego, à l'envers. Il y a peut-être justement l'idée, alors pas de mettre son ego de côté, parce qu'il y a le bon ego et le mauvais ego. Hein. Donc ici on a le timing divin, ce qui est juste, la vérité. Je crois qu'on nous dit quelque part que ce n'est pas encore le moment. Peut-être au moment de l'été, on nous le dit là. Donc pour ceux qui se sentent comme moi, un peu perdus, un peu vide, sans cette étincelle, on ne sait pas où on doit aller, ce qu'on doit faire. Parce que, étrangement, quand j'ai parlé de ce que je viens de vous parler à l'une ou l'autre de mes connaissances ou amis, ils disent, écoute, moi aussi, je me sens un peu comme ça, un peu vide, là, avec cet espace que j'ai libéré et que je ne veux pas remplir avec n'importe quoi, mais que quand j'essaye de le remplir avec des choses, je me rends compte que ça ne fait pas le taf que je voudrais et je ne veux pas remplir avec n'importe quoi. Donc, du coup, ça reste vide. Et c'est pas le vide qui me dérange, c'est que ça reste vide pour l'avenir. Et il y a cette idée ici, effectivement, de cette étincelle qui ne grandit pas, mais peut-être pour l'été, qui est une question peut-être d'ego. Alors l'ego, comme je dis, ça passe aussi bien dans cet ego démesuré, où les peurs ressortent. Voilà, quand on est trahi par quelqu'un, il y a l'émotionnel qui est touché parce qu'on a eu confiance en quelqu'un, on a eu envie d'y croire, mais aussi l'ego, ce côté qui se dit « je me suis fait avoir, j'ai l'air con, j'ai l'air conne, j'ai eu l'air naïve, parce qu'on a profité de moi ». Alors oui, il y a la blessure émotionnelle, mais aussi l'ego qui a du mal à digérer le fait qu'on a osé se moquer de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a
les deux parties ici de l'ego, celle ici dont je suis en train de vous parler, puis l'autre partie de l'ego qui fait partie de la confiance en soi. Et celle-là, elle n'est surtout pas abandonnée. On a besoin de cet ego-là, qui est cet ego d'avoir une image de soi où on se dit, je vaux la peine, je mérite le meilleur, je suis capable de faire ça, je peux avoir confiance en moi, je peux le faire, je suis apte à faire ça, je mérite d'être aimé, je mérite le meilleur. Voilà, ça c'est l'ego positif qu'il faut absolument conserver, parce qu'on dit toujours, oui, il faut mettre l'ego de côté, il faut mettre l'ego de côté. Oui et non. Non, il y a vraiment un ego qu'il faut conserver plus que jamais. On nous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment ici pour vous, pour que justement, peut-être cet ego qui est peut-être un peu plus public, plus l'ego justement qu'on peut dire, qu'on aurait tendance à mettre de côté, parce que le côté ego, je me montre, le ego, je me fais valoir, mais qui peut être justement ce mélange des deux égos. Par exemple ici, je suis avec vous en train de vous parler, il pourrait y avoir ce mélange d'ego, où on se dit, bah si, je suis apte, je suis capable de tirer les cartes, d'aider les autres, et en même temps, il y a le côté, l'ego, de se montrer sur des réseaux, sur YouTube, sur des vidéos, de faire le buzz, pas le buzz, de faire des vues, pas des vues. Oui, cet ego, d'où je suis reconnue, je suis vue. Voilà. Il y a les deux qui sont un peu mélangés, par exemple ici sur YouTube, en tout cas qui peuvent apparaître comme mélangés, où il faut oser, entre guillemets, venir sur YouTube, créer sa chaîne, oser exprimer ses guidances, parce que quelque part, parfois, longtemps, vous n'imaginez pas, moi je tire les cartes depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, il a fallu quand même pas mal de temps pour que j'ose me dire, allez, vas-y, tu tires les cartes depuis assez longtemps, mais ose le faire aux gens, ose le montrer. Et c'est vrai qu'au départ, faire des guidances publiques, je me suis dit, je ne prends pas beaucoup de risques. Parce qu'à partir du moment où on fait une guidance collective, et que tu mets un titre, bah, les gens, ils vont forcément venir voir parce que le titre leur parle. Donc, automatiquement, tu ne seras pas trop à côté de la plaque quand les gens vont venir voir tes guidances, puisque en fonction du titre, ils savent déjà que ça va leur parler. Donc, vas-y, affranchis-toi, ose, prends le risque, tu ne peux pas trop te planter. Et c'est après, quand on commence à passer à l'étape supérieure, où on se dit, allez, là, je vais tenter les guidances privées. Et où là, on n'a plus le droit à l'erreur, on se dit. Parce que, ah oui, alors les gens qui nous racontent leur vie avant de poser une question, ben on se dit qu'on a déjà une base. Mais ce n'est pas toujours le cas, ou c'est rarement le cas. Beaucoup de personnes nous viennent, ne disent rien, et ils ont raison, hein, ils veulent nous tester, veulent savoir si on est fiable, si on ne se sert pas de ce qu'on nous a dit. Et je comprends, mais 1000 fois. Et à ce moment-là, ben, on part sur une base zéro. Et là, on doit avoir une sacrée confiance en soi de pouvoir oser balancer ce qu'on voit. Et parfois, je vous avoue que dans certaines guidances privées, je me dis, mon Dieu, je vais balancer ça, mais c'est énorme. Alors c'est là qu'il faut que le mental n'interagisse pas, parce que si on réfléchit, on se dit, mon Dieu, c'est énorme, je ne vais pas dire ça, sinon on va me prendre pour une folle. J'ai déjà parlé de trucs énormes dans des guidances privées, où je me dis, oh là là... Et je suis même arrivée plein de fois à me dire, c'est tellement énorme, si jamais la personne me... Voilà, s'il faut, je la rembourse, je m'en fous. Et puis c'est là qu'après on me dit, non, c'est exactement ça, vous avez mis le doigt sur le truc, vous avez raison, c'est ça. Comme quoi, il faut oser. Il faut oser, et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et c'est là qu'il y a ce fameux bon ego. Et comme je viens de vous l'expliquer, la chaîne YouTube, c'est ça. C'est oser créer la chaîne YouTube parce qu'on commence à se faire confiance, oser faire les premières guidances collectives, où là, on ne prend pas trop de risques, sauf si c'est d'avoir osé créer sa chaîne et de prétendre à, puisque les gens disent « Ah, il crée une chaîne, mais... » Et puis après, d'oser effectivement se lancer en guidance privée, parce que là, on a beaucoup moins le droit à l'erreur, comme je dis. Et ça fait partie d'un ego qui est extrêmement positif, qui m'a fait beaucoup de bien, je vous l'avoue, parce que quand depuis 12 ans, vous tirez, enfin l'âge de 12 ans, vous tirez les cartes et que vous n'avez jamais, jusqu'à ma chaîne à 4 ans, elle aura 4 ans au mois de mars, avril, mai, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. La chaîne aura 4 ans. Oui, je faisais 1000 abonnés par mois les premiers mois, donc en 5 mois, j'avais plus ou moins le même nombre d'abonnés que maintenant. Et ça a vraiment aidé à ma confiance en moi. Et vous voyez, parfois ce sont des détails, des petites choses qu'on ose faire,
qui crée une confiance en nous. Donc, comme je dis, il faut parfois passer par des étapes, comme je dis, d'oser créer, et puis de se mettre dans une zone de confort avec, par exemple, les guidances collectives, et puis d'oser les personnaliser. Et c'est comme ça, par petits paliers, qu'on finit par prendre une forme de confiance en soi, qui n'est pas, comme je dis, l'ego négatif, que du contraire. Et chaque chose a son temps. Et on nous parle qu'il y a un timing divin ici, mais qui n'est pas encore là maintenant. Ce serait peut-être bien pour moi au moment de l'été. Donc, patience. Pour ceux qui, comme moi, ont cette sensation d'avoir tenté beaucoup de choses, d'avoir cette sensation de vie qu'on n'arrive pas à remplir, cette perte d'étincelle, cette sensation peut-être que le bon ego, alors je ne vais pas dire s'en va, et qu'on commence à s'interroger en disant mais je vais faire quoi maintenant finalement, parce que j'ai l'impression que j'arrive plus à avancer. C'est l'impression qu'on a beau tenter de créer plein de trucs, plein de situations, de se créer des opportunités, de rencontrer des gens, de créer des opportunités de boulot, de créer des opportunités d'un tas de choses. Et l'impression que rien ne prend vraiment, que la chose ne prend pas vraiment, et qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus, ça va venir. Oui, faire la fête, les sorties, c'est non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme vous voyez, c'est comique parce que c'est toujours pareil. Je me dis à chaque fois que je fais un blabla, je me dis ouais, on va trouver ça chiant. Chaque fois je parle, je raconte ma vie, mes états d'âme, ou je fais un aparté parfois qu'on se demande pourquoi, et puis en fait ça sort de la guidance. Mais vous direz quelque part, c'est une énergie que je dégage et qui ressort dans les cartes. Ici on a vraiment l'idée du sabotage, de se sentir coupable. Ouais, je me sens coupable de ne plus sortir, de ne plus voir de gens. C'est vrai, j'avoue. Parce que quelque part, je me dis que c'est pas ça le monde. Hein. On n'est pas censé vivre tout seul dans son coin. On n'est pas censé... La vie, c'est quand même censé être avec les autres. C'est comme on parle d'amour toujours. Hein, et l'amour, ben, forcément, c'est les autres. L'amour, c'est les activités où on irradie. L'amour, ben, c'est cette petite flamme, comme je vous disais. C'est ça l'amour. Et c'est pas en restant enfermé chez soi, en ne bougeant pas, en voyant personne, qu'on répand l'amour. Et c'est là que je dis que je suis contente d'avoir ma chaîne YouTube, de vous avoir, de pouvoir communiquer avec vous, tout ça. Et comme je dis, je pense que peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous vivent ce que je vis. Et c'est aussi pour ça que je vous raconte. Je ne vous raconte pas pour me plaindre, je ne suis pas sur le mur des lamentations. Mais comme je vous dis, on a aussi une vie, nous, ici. Et même si on n'a pas l'impression, ben, comme je dis, notre temps aussi, il a de la valeur. On a une vie, on a des occupations, on a des états d'âme, on a nos problèmes. Et vous les raconter, parfois, c'est une façon un petit peu de désacraliser, vous savez, les youtubeurs, les youtubeuses, qu'on a d'avoir la belle vie, chichi. Ah ben oui, mais ils ont facile, ils font ci, ils font ça. Non, on n'a pas facile. On a les mêmes difficultés que vous, on a les mêmes... Alors, c'est pas parce qu'on a des ressentis et une guidance qui est là, que autant on vous la communique, autant quand on la ressent pour nous, personnellement, on a confiance. On dit toujours, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Vous savez que parfois, la plupart des gens qui viennent me trouver en guidance, ils savent. Ils viennent chercher qu'on leur confirme. Et moi, souvent, j'ai le même problème. J'ai un truc au fond de moi, comme je parlais de ce fameux gardien d'animaux, là. Quand j'ai croisé les premières fois, quand il y a une communication, je sentais que des trucs ne me plaisaient pas, ne collaient pas, mais il avait l'air si gentil, machin, bazar. J'ai voulu lui faire confiance. Et ça m'arrangeait de lui faire confiance, hein, de trouver quelqu'un qui s'occupe de mes animaux, et d'avoir des oiseaux, des perruches avec cage ouverte, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de gardiens chiens et chats, donc les perruches cage ouverte, c'est quand même moins répandu. Donc c'est vrai que je crois que ça m'arrangeait d'avoir trouvé. Hein, il faut bien le dire comme ça. Souvent, quand on se fait avoir, c'est parce que on a baissé sa garde, parce que ça nous arrangeait d'y croire. Hein, c'est souvent comme ça quand on se fait manipuler, qu'on se fait arnaquer. C'est parce que quelque part, on a été consentant, plus ou moins, hein, j'ai envie de dire. Et je ne sais plus où je voulais en arriver en parlant de ça. Je ne sais plus, ça me reviendra. Quand je sais que quelqu'un comme ça avec qui je parle, je dis, je parlais de quoi avant ça? Et alors, on me dit, ah oui, je redémarre.
Ça, c'est l'arborescence, c'est une catastrophe. Dès que j'ai un truc, je pars dans tous les sens. Puis parfois, enfin, j'ai une amie comme ça, on ne termine jamais aucune conversation en fait. On en démarre une qui fait aller vers une autre, et puis finalement on se rend compte qu'en fait on n'a quasi jamais été au bout d'aucune en fait. On a tellement rebondi sur tout, et ça nous va très très bien comme ça, on fonctionne comme ça, et ça nous va très très bien comme ça. Et mais d'autres personnes qui nous voient comme ça les épuise, parce qu'en fait on termine rien quoi. Ah là là, on termine rien. Donc c'est là qu'ici je dis, on peut culpabiliser ici d'après cette sensation effectivement de ne pas aller au bout des choses, de ne voir personne, de ne pas avoir arrivé à remplir cet espace qu'on aura envie, qu'on est demandeur de remplir, que ce soit par amour des gens, des situations, de cette étincelle qu'on a envie de retrouver dans notre cœur, dans notre âme surtout, dans notre âme. Et regardez, l'union. Communication, il n'y a pas. Alors, je vous parlais justement de la communication dans la guidance pour cette nouvelle lune, pleine lune. On parlait de Mercure, on parlait de communication, de voyage, de déplacement. Ici, on voit que par rapport à une union, il peut y avoir une forme de silence, de non-communication. Soit vous ne communiquez pas encore avec cette personne, soit vous ne communiquez plus avec cette personne. Et il peut y avoir effectivement, de votre part ou de l'autre part, une forme de culpabilité, justement, d'avoir peut-être laissé mourir une étincelle, ou de ne pas l'avoir entretenue, de ne pas l'avoir fait grandir, l'espace d'un été, est-ce que c'était l'été passé, un été plus loin. Ici, à une idée, effectivement, c'était pas le bon moment. Pour certains, c'était pas le bon moment. Alors peut-être que quelqu'un est susceptible de revenir à la communication, parce que si on nous parle de ça, souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui se représente. Hein. Quelqu'un qui voulait peut-être pas sortir, qui voulait pas trop voir des gens, et du coup, ça n'a pas fonctionné. C'est pas possible ici. Hein. Il y en a qui se réveillent et qui se souviennent. Alors certains se réveillent et se souviennent de ça, de ce que je viens de dire, qui n'ont pas peut-être fait ce qu'ils auraient voulu, ce qu'ils auraient dû. Certains qui se réveillent d'anciennes vies, qui se souviennent d'anciennes vies, qui se souviennent de vécus passés, d'expériences, peut-être justement d'unions passées. Il y a une énergie ici de se souvenir peut-être de ce dont on doit se souvenir, de cette lumière qui va justement, je pense, ramener cette étincelle. Mais comme on vous dit, c'est pas encore le bon moment. Il faut patienter. Il faut patienter. Parce que je crois que, comme je l'ai dit, il y a ce nettoyage avec cette fameuse vague, ce fameux tsunami, où il faut, comme je dis avant tout, nettoyer les choses d'abord, par soi-même, et si ça n'a pas été fait par soi-même, le tsunami s'en occupera, pour pouvoir s'assurer que cette place vide. Alors je veux dire, moi j'ai déjà bien nettoyé, et c'est déjà bien vide, et c'est pour ça que là j'en suis un petit peu à vouloir re-remplir ce vide par quelque chose avec une vraie étincelle, un vrai plaisir qui nourrit vraiment l'âme, qui nous porte, pas re-remplir pour re-remplir parce qu'il y a un espace vide qu'il faut remplir. Non, ça je ne veux absolument pas. Je n'ai pas besoin d'ailleurs de remplir pour remplir. Et c'est toujours là qui est difficile pour certains d'entre vous. C'est de vous retrouver seul avec cet espace vide et de ne pas savoir quoi en faire. Et du coup, on le re-remplit avec de l'inutile. On le re-remplit avec de l'ego. On le re-remplit avec des relations qui n'ont ni queue ni tête. Et on s'en rend compte, on le sait, hein, mais on a l'impression que c'est vide et qu'il faut remplir. Il faut remplir l'espace. J'ai une amie qui me dit, je travaille beaucoup, je fais ça, je m'occupe de mes parents, je fais ça, je vais au sport, je fais ça. Et je suis hyper contente quand je rentre chez moi, que je me pose, que je suis dans mes murs, que je vois personne. Mais il faut que je reste occupée, parce que si je ne m'occupe pas, je me remets à penser et ça ne va pas. Et quand c'est comme ça, je dis, oui, je te comprends. Et moi, quelque part, j'ai appris à dompter cet espace vide, à dompter cette solitude et ce côté du je ne fais rien. Pas je m'ennuie, non. Mais à dompter ces pensées où on se dit, voilà, là, les pensées, on a l'espace pour les faire rentrer, pour les accueillir, pour les affronter, pour les apaiser. Et
Beaucoup encore n'ont pas encore trouvé cet espace. Alors cet espace, j'ai su le trouver justement parce que je travaille à la maison. Et donc du coup, effectivement, il n'y a pas de fuite à l'extérieur. Beaucoup ont tendance effectivement à aller dehors pour encore avoir cette fuite. Mais beaucoup vont fuir, mais sont tellement heureux de rentrer parce que c'est quand ils sont dans leur mur, finalement, qu'ils ont cet apaisement, qu'ils se sentent en sécurité, qu'il y a cette sensation de sérénité parce qu'on ne doit pas affronter les autres, on ne doit pas affronter les mensonges, les manipulations, comme je vous racontais. Même si, comme je dis, que je donnais l'exemple tout à l'heure, les manipulations, les mensonges, souvent, c'est parce que ça nous arrange d'y croire à certains moments, parce qu'on a des choses à y gagner que d'y croire, parce qu'on a besoin de cette aide, on a besoin de retrouver une flamme, d'avoir envie d'y croire à nouveau, on a envie de re-remplir notre univers de quelque chose qui pourrait être magique, même si on se rend compte que ça ne va pas l'être, mais on ne sait jamais, ça sera peut-être, on se trompe peut-être, on ne va pas juger trop vite, vous voyez. Tout ça parce que on veut remplir trop vite, trop tôt cet espace, cette frustration, ce manque. On nous dit patience, ça va arriver, ça va arriver. Il y a encore un réveil qui va arriver. Alors c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être l'autre en face, où il n'y a pas de communication ou pas encore. Je vais remettre une carte sur le timing. Hop, donc ça retourné là. Résistance. C'est pas le bon moment parce qu'on est encore trop fermé. C'est pas le bon moment, on est trop fermé, il y a encore de la résistance. On ferme les portes. Il faut d'abord se réouvrir, mais pour ça, je crois qu'il faut être bien, comme je dis, avec soi-même, bien avec l'idée du vide, réaccueillir, comme je dis, ses ombres. Accepter, comme je vous disais, que quand on est trahi, quand il y a des mensonges, il ne faut pas se fermer aux autres pour la cause. Ça faisait partie de la guidance d'hier avec cette nouvelle lune, c'est qu'on vous encourage à aller vers les réseaux sociaux, vers les gens, alors qu'on a juste envie de faire le contraire, on a juste envie de se refermer quand on est déçu des gens, qu'on sent que... Voilà, qu'il y a cette manipulation, qu'on ne peut pas être soi en toute confiance parce que les autres en face nous manipulent et ne sont pas aussi honnêtes que nous et tout ça. On se referme et on s'enferme dans cette solitude et ça, je le fais extrêmement bien. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a énormément de guidances que je fais, que ce soit des collectifs ou des privés, où ça résonne pour moi aussi très fort. On ne croise pas les gens pour n'importe quelle raison. Souvent, j'ai des guidances privées où je dis... mais c'est fou ce que vous me racontez. Souvent, après la guidance, les personnes viennent faire le lien avec ce que je viens de dire. Et je dis, c'est fou parce que ce que vous me racontez, j'ai vécu la moitié ou les 3/4 ou les 90% de ce que vous êtes en train de me raconter. Donc ça résonne aussi pour moi très fort. Donc on ne croise pas les gens par hasard. Jamais. Jamais. Et vous ne venez pas à moi par hasard non plus. Jamais. Et courage de changement. Sortir. Pour recréer cette étincelle. Vous voyez, il faut retourner vers le monde des vivants. Il faut retourner vers les gens, vers les sorties, vers le monde, vers le bruit, vers la foule. Alors le bruit, la foule, pas forcément de la même manière. Hein. On ne dit pas que vous devez aller en discothèque. Mais osez effectivement vous reconfronter à une de ces peurs finalement. D'être vulnérable face aux autres que vous savez qui sont peut-être parfois des loups. Mais vous pouvez aussi être loup pour les autres parfois. Et parce que justement, les gens qui sont comme moi, qui sont comme nous, j'ai l'impression pour ceux qui me regardent et qui se reconnaissent, on est dangereux aussi parce qu'on voit bien souvent, même si on arrive encore à se faire avoir parfois parce qu'on a envie de croire l'être humain, qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'ils sont comme nous, qui font ce qu'ils disent ce qu'ils font, qui sont transparents, qui ne cachent pas, qui ne mentent pas. Alors, je ne dis pas qu'on ne ment jamais, mais bon, le moins possible. On voit à travers les gens et on est dangereux pour ça. Parce que les gens qui ont des choses à cacher, soit ils nous manipulent un cran plus haut parce qu'ils se rendent compte qu'avec nous c'est dangereux, qu'il faut y aller un cran plus haut, soit ils nous évitent carrément. Donc on est une menace
pour certains. Créer des fondations solides, une structure, un équilibre, quelque chose d'écologique pour tout le monde, pour vous, pour la personne en face. On ne force rien. Une alchimie. Alors quand je vous parle de guide ancestral, ça nous parle effectivement de souvenirs peut-être du passé, mais d'incarnations passées. Et on nous parle de stabilité, d'harmonie et de suivre le flow ou l'énergie. C'est beau ce qui vient. Ça mérite d'être attendu. Ça mérite d'être attendu, mais pour ça, il faut sortir de sa bulle, sortir de ses portes fermées, donc d'abord dans la tête. D'abord dans la tête, sortir de cette idée du je dois me protéger des autres. Je veux rester chez moi, dans ma bulle, protégée, stable, parce que c'est beaucoup plus stable dans notre tête, dans notre bulle, quand on n'a pas à se confronter aux gens. Sortir, pour moi, c'est anxiogène. Je vois les gens, je dois me méfier, je dois faire attention, il y a le bruit, la foule. C'est submerger des émotions des autres. H24, j'ai plus envie. L'idée, comme je disais hier, c'est d'aller là où votre énergie a de la valeur, là où votre présence a de la valeur, et là où finalement la présence des autres a de la valeur pour vous, parce que c'est pas juste que vous ayez de la valeur pour les autres, il faut aussi que les autres aient une valeur pour vous, et ça, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec votre valeur personnelle, de si vous valez la peine ou pas, ou si les autres valent la peine ou pas, parce que parfois des gens se disent « Oui, mais on ne se voit jamais, tu n'as pas envie, ça ne te nourrit plus de voir les gens, et apparemment, moi non plus. » Ça n'a rien contre l'autre personne en face. Ce n'est pas qu'elle ne m'accueille pas bien, ce n'est pas qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, qu'elle n'est pas nourrissante, qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'est pas... non, ça ne met en rien la personne ou sa personnalité ou qui elle est dans la balance. C'est... je veux dire, c'est nous qui avons besoin d'une essence particulière pour nous sentir nourris. Et il y a un moment où dans notre épanouissement, il n'y a plus grand-chose qui nous nourrit. Et c'est ça, en fait, que je vous dis. Si vous avez des idées pour faire renaître l'étincelle, si vous avez des idées d'activité, si vous avez des idées, dites-le moi. Parce que j'en suis à ce stade et je crois que certains qui vont forcément écouter la guidance, parce que j'essaie de trouver un titre parce que sinon, c'est comme la guidance d'hier qui a duré 1 heure. Hein. Je parle tellement de... Alors oui, des cartes, bien sûr, mais pas que ça tourne toujours autour de la guidance. Je vous l'ai dit, j'influence d'une certaine manière en parlant de tout ça, l'énergie du tirage. Mais pour que ce blabla, que ce que je raconte, que ce que je livre, que ce que je partage avec vous ait du sens, il faut que vous soyez des personnes qui viviez les mêmes choses. Donc, on va parler de faire renaître cette étincelle, de remplir ce vide en soi. Je crois que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Si je vais dans ce style de titre, vous qui êtes en train de me regarder maintenant, vous me direz. Mais oui, il faut passer par cette étape du je me réouvre aux autres, psychologiquement, moralement, mentalement. Je choisis de me réouvrir aux autres, de sortir de ma bulle parce que je réalise que d'être dans ma bulle, oui, c'est une prison, c'est une cage dorée. Ça fait un moment que je le dis d'ailleurs, que même ma maison, c'est une cage dorée. C'est une bulle où on se sent sereine, contrarié par personne. Personne vient nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser. On n'est pas confronté aux collègues, aux patrons, dans mon cas. Et puis c'est quand on sort qu'on se rend compte à quel point l'extérieur nous agace. Et comme je dis, à vous de choisir quel extérieur vous allez aller rencontrer. Justement, choisissez un extérieur où vous êtes accueilli, où vous pouvez accueillir. Alors, c'est pour ça que je vous fais appel à l'équipe, hein, pour justement peut-être avoir des idées d'un lieu où je me dire, ah oui, ça pourrait être bien, ça pourrait me plaire, et je pourrais moi apporter aussi ma petite touche, et puis avoir la touche des autres, et puis finalement, on a plaisir de se retrouver, de se rencontrer, parce qu'on parle la même langue, on a la même énergie, la même sensibilité, la même difficulté, peut-être justement à les faire confiance, la même vulnérabilité, le même besoin de, je ne vais pas dire de silence, parce que quand je suis à l'extérieur, et que je croise des gens, ne serait-ce que dans la famille, vu que je ne les vois pas tout le temps, plus beaucoup, forcément je raconte, quoi.
Surtout quand je vois mes grands-parents à l'hospice, eux, ils me disent, voilà, écoute, raconte-moi ta vie, parce que nous, ici, il se passe rien. Donc, c'est moi qui tiens le crachoir. Comme ici. Hein, forcément, puisque je n'ai personne face à moi concrètement, donc c'est moi qui tiens le crachoir. Donc, autant je peux être extrêmement solitaire et taiseuse, autant une fois que je me retrouve ici face à vous, ou quand je sors, parce que forcément, les gens sont tout contents de me voir, parce que je sors tellement peu, qu'on me voit tellement peu, que quand on me voit, mais donc les gens me racontent parfois leur vie, mais comme dans le cas de mes grands-parents, ils ne vivent pas grand-chose, c'est moi qui raconte. Et puis, effectivement, quand je rentre, je suis épuisée. Et je suis toute contente de refaire silence. Donc il faut, je pense, trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Ne pas être obligé d'être chez soi taiseux à se taire, ou d'être à l'extérieur et, je ne vais pas dire d'en faire trop, mais je crois que vous comprenez si je vous dis ça. Pour compenser tout l'espace vide que vous avez laissé, du coup vous arrivez, vous remplissez l'espace. Certains vont peut-être trouver du coup que vous remplissez trop l'espace. Mon grand-père est du genre à me dire, ouais, tu parles trop, on entend que toi. Ouais, mais alors je viens pas alors, parce que si c'est pour me taire, vous vous taisiez, vous parliez de la compote aux pommes que vous avez eue hier et que vous avez eu le jour d'avant, 10 minutes après, je m'en vais. On a fait le tour. Je lui dis pas ça, bien sûr, mais c'est parce que ma grand-mère me l'a dit qu'elle avait besoin que je raconte un petit peu ma vie pour un peu vivre à travers moi, voilà, vivre des choses différentes de ce qu'elle vit. Donc, je prends de l'espace finalement parce qu'on me l'a demandé. Et alors, je ne vais pas dire que je le fais par obligation, hein, quoique je vais les voir pour eux, pas pour moi. Je ne ressens pas moi le besoin. Donc, il y a une forme d'obligation, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, à vous de trouver justement ce lieu où vous aurez envie d'aller. Pas par obligation, pas par devoir, pas par culpabilité si vous n'y allez pas. Mais où vous sentez que votre étincelle grandit. Où vous n'avez pas cette sensation de devoir vous forcer de sortir de votre bulle. Alors peut-être qu'un petit peu au début, il faut se forcer un peu à sortir de sa bulle, mais il faut quand même qu'il y ait un appel. Moi, je ne sais pas aller. Je sais que quand quelque chose m'attire, j'ai envie de sortir de ma bulle pour y aller. Voilà. Et c'est ça que je veux. Mais je n'arrive plus à trouver ça. Trouver quelque chose qui m'intéresse assez que pour me donner envie de sortir de ma bulle et y aller. Me préparer, sortir avec ma voiture, aller à la rencontre des gens ou pas, peu importe, mais de faire la démarche d'aller vers ça. Peu importe le ça, que ce soit une activité, quelqu'un, un lieu. Le ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais voilà. Si ça m'intéresse, ça va créer en moi cette impulsion d'y aller, de sortir de ma bulle, de ma zone de confort, de ma cage de rire, pour aller à la rencontre d'eux. Et c'est ça qu'il faut. On nous dit qu'il faut effectivement sortir de cette cage. Moi, mon souci à moi, c'est que j'ai besoin que ce truc me donne envie de sortir. Sinon, je ne sors pas. Et si je n'ai pas un truc qui me donne envie de sortir, je ne sors pas. Et donc, du coup, je ne trouve pas le truc qui me donne envie de sortir. Oui, c'était un peu le cercle vicieux. Et c'est ça qu'on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Si vous vous reconnaissez, vous comprendrez le problème. Mais ne vous tracassez pas. Vous allez changer ce phénomène ici du on ne sort pas. Vous allez sortir. Vous allez prendre conscience que c'est effectivement votre saboteur, finalement. Votre résistance. Parce que vous ne voulez plus être déçu des gens. Parce qu'en fait, c'est ça, la plupart des gens qui ne sortent plus, qui sont comme moi, qui sont solitaires, c'est parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ne se sentent plus nourris, parce que ils ne voient plus l'intérêt, en fait. Ils ne voient plus l'intérêt, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent, ils sont déçus. Ils ne le vivent pas bien. Donc, pourquoi continuer? Et je le comprends très bien. Ici, je crois qu'il faut simplement parvenir à s'apaiser, d'abord, d'arrêter de se dire qu'on est effectivement... toujours déçu, toujours trahi, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on n'a vécu que ça, on a l'impression qu'on ne vivra jamais plus que ça. Comme dans les histoires, hein, ça a toujours été foireux, donc plus question d'avoir une histoire, ça sera toujours foireux. Non, c'était foireux parce que jusque-là, il y a des choses que vous n'aviez pas compris, des choses que vous laissiez faire, parce que ça vous arrangeait pour remplir des vides que maintenant vous n'avez pas envie de laisser remplir, mais c'est pour ça, maintenant vous avez changé. Donc, quelque part, vous ne serez plus approché de la même manière par des gens qui vont vous mentir, vous manipuler, vous décevoir. Parce que vous verrez plus clair, parce que vous allez vous écouter par rapport aux petits signes que vous avez entendus avant, mais que parce que ça vous a arrangé de ne pas les entendre, parce que c'est souvent le cas, ou par culpabilité de
de se dire je veux pas juger les gens trop vite, je vais quand même leur laisser faire leur preuve, c'est parce que quelque part vous avez quelque chose à y gagner, hein. De ne pas être seul, d'accepter qu'on vous ramène, parce que justement il drache aujourd'hui et ça m'arrange de faire confiance aujourd'hui à cette personne-là parce qu'il pleut, il gèle, il vente, il n'y a pas de bus, vous voyez ce que je veux dire. Donc je dis oui pour une fois à cette personne qui me propose de la ramener, alors qu'à n'importe quel autre moment vous auriez dit non, parce que vous ne la sentez pas cette personne. Mais ce jour-là ça vous arrange. Et puis alors vous êtes déçu après parce que vous avez voulu y croire. Non, ce jour-là vous aviez juste besoin de remplir cet espace, d'être rassuré, d'être secouru, d'être aidé, de trouver la personne qui à ce moment-là pouvait remplir la case. Et malheureusement, c'est cette personne en qui vous ne sentiez pas trop le truc, que vous avez laissé sa chance. Non, vous n'avez pas laissé sa chance. Si on est honnête avec soi-même, souvent, c'est comme ça que ça se passe. On a laissé souvent sa chance à quelqu'un, souvent parce que quelque part, ça nous arrange. Ça nous a arrangé à ce moment-là. Parce qu'on a besoin d'amour, on a besoin de présence, on avait besoin d'aide. Et cette personne-là nous l'a proposé et on s'est laissé avoir. Si vous faites un tout petit peu un recul, vous dézoomez sur la situation et vous regardez, vous allez vous en rendre compte. Et c'est pas grave, hein. Et à partir du moment où on s'en rend compte, on sort de ce schéma du « je suis une victime ». Parce qu'on n'est jamais totalement une victime. Généralement, on est consentant, un petit peu, beaucoup. Donc, il faut sortir de ce schéma de victime et se dire, mais voilà, maintenant que je ne suis plus une victime, j'ai du pouvoir à changer les choses. Parce que tant que je suis une victime, que je ne prends pas mes responsabilités dans le pourquoi on me trahit, pourquoi on me ment, pourquoi on me manipule, que je suis la pauvre petite chose qui n'a rien su faire contre, quand j'avoue que je comprends que j'ai ma responsabilité, que je ne suis pas une victime, que j'ai laissé faire, ben je sais maintenant que je ne laisserai plus faire. Parce que maintenant, j'ai compris que maintenant, je ne veux plus être une victime, parce que maintenant, je prendrai des autres décisions. Et maintenant, on peut se permettre de ressortir et d'affronter le monde parce que je ne suis pas une victime. Ça change tout. Et c'est comique parce qu'en vous le disant, hein, dans cette guidance, parce que je n'ai pas prévu de vous dire ça, je n'ai jamais prévu la guidance, moi. Plein de fois ici, je sors mes cartes, je ne sais même pas de quoi on va parler. Et bien, ça me fait du bien de m'entendre dire ça. Et il m'arrive d'ailleurs, quand je clôture une guidance, de ne même plus savoir ce que je vais te dire pour trouver le titre. Parce que quand on canalise, souvent, ça sort, c'est un flow comme ça. Et limite, quand on sort de la guidance, on ne sait même plus ce qu'on a raconté. C'est marrant, hein. Et puis parfois, quand je suis en guidance privée, il m'arrive, quand je fais la guidance à quelqu'un, de me souvenir de ce que je lui ai dit 3 guidances avant. Mais comme ça, hein. Il me semble que ça, je vous l'ai dit lors d'une guidance précédente. Alors que je suis incapable parfois de vous dire ce que je viens de dire de la guidance que je viens de fermer. Donc vous voyez, c'est très particulier, hein, quand on canalise. Et là, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. De ma propre bouche, et c'est extrêmement puissant d'ailleurs, hein. Quand vous allez chez un psy, c'est exactement le travail qu'on vous fait faire. Le psy, il ne vous dit pas grand-chose, hein. Il vous pose des questions. Pourquoi? Pour vous faire dire les choses. Souvent des choses que vous savez déjà au fond de vous, mais que de vous entendre les dire de votre propre bouche, parfois on se dit « Waouh, je viens quand même de balancer ça. » C'est énorme. Et on peut conscientiser alors. Une fois qu'on s'entend dire, moi je parle énormément seule à voix haute, hein. Ah, je trouve que c'est plus clair que les pensées, parce que les pensées, elles se bousculent tout à la fois. Alors que quand vous verbalisez hautement, vous devez choisir votre sujet, vous devez choisir vos mots, et vous vous entendez dire certaines choses. Et parfois on se dit, waouh, j'ai bien quand même de lâcher ça. Ah ouais, c'est du lourd. Peu importe, hein, en bon, en mauvais, parfois on se surprend de s'entendre dire quelque chose. Vous savez, quand des personnes vous enregistrent ou autres, et puis vous dites, bah si, écoute-toi là. Vous dites, ouf, ouais, effectivement, j'ai été virulente, mon ton, le choix de mes mots, ah ouais, piquant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, c'est pareil. S'entendre dire, ne soyez plus une victime, vous n'en êtes pas une. Ça a fait partie de vos choix. Donc, il suffit de faire des nouveaux choix. Donc, de croiser de nouvelles personnes qui peuvent recréer l'étincelle. Et vous ne serez plus à nouveau cette proie, ce mouton au milieu des loups, comme je disais. On n'est pas des moutons au milieu des loups. Non. On peut, nous aussi, être le loup de certains qui croient être des moutons et qui ne le sont pas non plus.
Parce qu'on voit à travers eux. Parce qu'on ne fera plus les mêmes choix. Parce que celui qui va venir nous dire « Je te ramène si tu veux » et que ça nous arrangera, on dira « Non, non, merci ». Parce qu'on n'a pas confiance. Et que soit on appellera un taxi, oui, ça nous coûtera plus cher. Soit on prendra le bus, oui, on arrivera plus tard. Ou soit on marchera sous la pluie, oui, c'est pas grave, on sera mouillé. Il y a d'autres choix. On nous dit, mais j'avais pas le choix. Si! Je ne dis pas que les choix ne sont pas sont confortables, mais il y a toujours d'autres choix, toujours. Alors parfois, ben, c'est plus dur financièrement. Parfois, c'est plus long. Parfois, c'est moins agréable. Mais il y a toujours d'autres choix. Alors oui, si effectivement on attend le choix parfait, on dira, bah oui, mais c'est le moins pire. Ok, c'est le moins pire. Maintenant. Mais dans 1 mois, 6 mois, 1 an, tu te diras finalement que le choix le pire que tu aurais pu choisir ce jour-là, ben, c'était peut-être le meilleur en fait. Et c'est là en fait, simplement. C'est de ne pas toujours aller faire le choix le plus simple maintenant. Le plus pratique maintenant. Il faut parfois qu'on regarde un peu plus bas que le bout de notre nez. Encore une guidance qui va me sembler très longue et interminable pour les gens qui vont regarder et qui vont me dire « Non, moi j'ai regardé jusqu'au bout !» Et je vous remercie. Et c'est pour ça que parfois trouver un titre qui va amener les bonnes personnes sur la vidéo, qui va amener la bonne personne à entendre tout ce blabla, qui pour la plupart vont dire « Ben non, écoute, elle parle trop, quoi. Ça me saoule. » C'est dire « Mais non, moi ça me parle parce que c'est exactement ce que je vis. » Et c'est là parfois le plus difficile, c'est de trouver effectivement le titre qui va exactement coller avec tout ce que j'ai amené. Et c'est là que c'est parfois le plus compliqué, c'est de vraiment arriver à capter l'énergie dans le titre. C'est ça parfois j'ai envie de vous dire. Aidez-moi, mais en même temps, il faut que vous finiez d'abord la voir pour pouvoir me dire, me dire le titre que vous auriez donné à cette vidéo pour que des personnes comme vous qui avez été peut-être intéressées, qui regardez, soient intéressés à venir la voir, parce que tout le monde ne va pas être intéressé par cette vidéo. Plein n'iront pas au bout, me diront « Non, attends, laisse tomber, quoi. Elle parle trop. » Or, les gens qui, comme moi, sont dedans, moi, je dis « Mais putain, j'avais besoin d'entendre ça, quoi. » Mais parlez-vous à voix haute. Vous allez être surpris de vous entendre parler, de vous entendre dire des choses. Quand quelqu'un vous déçoit, quand quelqu'un vous met en colère, vous rend triste, exprimez à voix haute, à vous-même, ce que vous ressentez. Je suis déçue parce que ça, je suis triste parce que je suis en colère parce que... Et pourquoi je me sens comme ça? Parce que... Vous allez voir à quel point c'est puissant. Et vous n'êtes pas une victime. Et vous pouvez vous confronter aux gens. Et retrouver votre étincelle parce que vous ferez des choix, vous changez. Vous n'êtes plus, comme je dis, cette victime. Intervention divine. C'est la tour, hein. C'est la tour. Je l'ai en main depuis que je vous parle. Il y a un truc qui va vraiment vous aider à déclencher ça, en fait. C'est peut-être moi. Pour ceux qui me regardent, c'est peut-être moi. Et peut-être même que pour moi, là, c'est moi. Comme j'ai hâte de vous le dire, de m'entendre dire certaines choses, c'est puissant. C'est pour ça que je dis que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette chaîne, de faire ces guidances, parce que même moi, parfois, quand je m'entends dire des trucs, je me dis waouh, quoi. Parce que ça ne sort pas de mon intellect, ça ne sort pas d'un coaching, ça ne sert pas de truc. Tiens, aujourd'hui, je vais aborder ça et je vais leur apporter ça et cette clé-là et cette clé-là. Non, non, absolument pas. Je me lève, je m'assieds à la table et je ne sais même pas quel jeu je vais prendre, je ne sais pas de quoi je vais parler. C'est quand j'arrive avec vous que ça sort, ça vient tout seul. Et parfois, je sors des trucs, mais totalement contraires à ce que je fais. Et c'est là que je me dis, waouh. Ben oui, ce que je viens de dire est totalement juste. Alors pourquoi tu le ferais pas? Suivre ses propres conseils. Vous êtes déjà rendu compte que vous conseillez parfois des amis, des gens, en disant ouais, le conseil que je vais lui donner, c'est le meilleur conseil qu'il puisse suivre, qu'il puisse faire. Et puis vous dites non, mais moi, je ne suis pas ce conseil-là. Pourtant, j'ai bien conscience que si je le suivais, franchement, ce serait vachement. Alors maintenant, souvent on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et c'est vrai. Mais il faudrait peut-être parfois qu'on s'écoute, qu'on écoute nos propres conseils qu'on fait aux autres. Parce que souvent, les conseils qu'on fait aux autres, ils sont plus justes. Parce que justement, nous, quand on donne des conseils aux gens,
Alors, certains me diront, oui, mais parfois, il ne faut pas conseiller les gens qui ne t'ont rien demandé. Il ne faut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, qui n'ont pas demandé de l'aide. Il ne faut pas conseiller les gens qui n'ont pas demandé conseil. Oui, oui, oui. On n'a pas toujours besoin de se mêler de la vie des gens, de mettre notre grain de sel et de dire ce qu'on en pense et de conseiller. C'est vrai. Les gens ne sont pas toujours demandeurs. Mais quand qu'on demande ou qu'on donne ou peu importe un conseil, souvent, on a, comme j'ai dit tantôt, dézoomé. Parce que quand on est la tête dans le guidon, qu'on est dans le truc, on ne voit rien d'autre. On est focus sur ça. On est focus sur ça. On a une vision sur ça. Voilà, sur la catastrophe. Voilà, on ne voit que ça. Toute la catastrophe qui est là, on ne voit plus que ça. Quand on dézoome, on voit tout le jeu. On voit que le timing n'est pas le bon. On voit qu'il y a de l'aide, qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a une ouverture à avoir, une prise de conscience à avoir, un réveil à avoir. On voit qu'il y a une étincelle à réanimer, qu'on n'est pas... Vous voyez, tout ce que je viens de dire. Parce que les gens qui nous donnent des conseils, la famille, les amis, qui nous disent parfois « Ah non, cette personne-là, laisse tomber, elle n'est pas bonne pour toi, on le voit bien, elle ne te rend pas heureuse. »« Oui, mais je l'aime. C'est ma vie. » Oui, vous l'aimez, c'est votre vie, et c'est votre choix, et c'est votre décision. Mais souvent, les personnes à l'extérieur, ils vous connaissent, ils vous voient. Ils voient des trucs que vous ne voyez pas parce que vous êtes en train de zoomer et que eux sont hors de la situation et voient plus grand l'ampleur. Et ils savent comment vous fonctionnez quand vous êtes heureuse et quand vous ne l'êtes pas. Et souvent, quelqu'un qui vous dit « c'est pas le bon », c'est parce qu'il voit des choses que vous ne voyez pas encore ou que vous ne voulez pas voir. Parce que vous êtes une victime consentante. Et alors je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, hein, mais souvent ça vaut la peine de les écouter vraiment. Et d'accepter quand ils vous parlent de dézoomer et de voir les choses un petit peu avec un regard plus ouvert. Et c'est là qu'on se dit qu'on aurait pu s'éviter beaucoup de problèmes. C'est prendre un peu de hauteur sur les choses, sur les gens, sur les situations. D'être moins imprégné, de ne pas vouloir à tout prix que les gens rentrent dans ce qu'on veut qu'il se passe. Parce que souvent, on a une idée, on projette, on a un truc dans notre tête et on a décidé que cette personne-là, elle rentrait dans cette case-là, dans ce rôle-là, dans lequel on a envie de pouvoir lui faire confiance pour ce super rôle qu'on lui a trouvé. Et puis, il s'avère que cette personne n'était pas le meilleur candidat pour ce rôle. Mais nous, on l'a pris pour ce rôle, on veut qu'il remplisse ce rôle. On a investi en lui pour qu'il soit bon dans ce rôle. Oui, mais il n'est pas taillé pour ce rôle. C'est pas un rôle qui lui va sur mesure. Vous n'avez pas fait le bon casting. On a tellement mis d'énergie en ces personnes, dans ces rôles. Alors ça peut parfois être des rôles de parents, qui sont déjà des rôles de parents. Mais combien vous diront, moi mon père, en fait c'est pas mon père, c'est mon meilleur ami. Et c'est ok. C'est ok dans le sens où il vaut mieux avoir un père qui est le meilleur ami. Alors oui, il ne fera peut-être pas le côté protecteur d'un père, mais peut-être le protecteur d'un ami. Mais au moins, il tient un rôle solide dans votre vie, qui n'est peut-être pas le rôle que vous auriez pu donner avec le côté typé du père ou de la mère, ou ce qu'on en attend. Mais l'autre rôle, il le tient correctement. Même si le rôle qu'il tient n'est pas le nom de celui qu'il aurait dû tenir, par exemple. Et souvent, on rencontre des gens qu'on met dans un rôle qui n'est pas le leur, et puis on se rend compte qu'en fait, le rôle était peut-être de vous montrer quelque chose à guérir, ou de vous montrer que vous êtes effectivement une victime compatissante ou volontaire. Souvent, on se trompe de rôle des gens qu'on croise. C'est nous qui choisissons le rôle dans lequel on met. Or, c'est eux qui jouent le rôle. C'est eux qui sont acteurs dans notre vie. Mais c'est eux qui ont choisi, entre guillemets, le rôle qu'ils voulaient jouer. Pas vous. Alors souvent, il y a des déceptions. Et c'est de notre faute. Parce que c'est nous qui avons choisi de mettre une étiquette sur cette personne, sur le rôle qu'on estimait qu'il jouait. Alors peut-être parce que momentanément, il a super bien joué le rôle de l'amoureux, de l'ami, du confident. À méditer, hein.
d'être la victime consentante. Regardez. Cette prise de conscience, c'est une liberté, hein, et ça crée de nouvelles opportunités. Bonjour la tour. Je crois que vous venez de vous prendre une tour avec cette vidéo, pour ceux à qui ça parle. Moi, je vais m'en prendre une. Mais écoutez, j'espère que ça portera ses fruits pour vous, si ça vous a parlé, si ça a résonné. Une petite carte conseil, allez, des portes de l'intuition. Je sais que certains aiment bien les guidances longues, d'autres aiment bien les guidances courtes, d'autres aiment bien les guidances moyennes de 33 minutes, 21 secondes. Non, ça c'est déjà trop long. 17 c'est trop court, 24 c'est pas mal. Non, il y en a parfois qui me diraient comment je dois parler, combien de temps, si je dois être concise ou pas, donner des exemples ou pas. Crée ta chaîne. Le choix, voilà. On a toujours le choix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut jamais se dire j'ai pas le choix. Alors oui, parfois le choix sort de la peste et le choléra. On appelle ça la politique. C'est vrai. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Ou que les choix, il n'y en a aucun qui nous convient et on choisit, comme je disais, le moins pire. Mais le moins pire maintenant. Donc réfléchissez à vos choix. Vous avez toujours le choix. Toujours. Quels sont les derniers choix que vous avez faits ces derniers temps? Est-ce qu'ils sont vraiment bons pour vous? Ou est-ce qu'ils sont juste faciles et pratiques maintenant? Je vous embrasse.